Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Vicente et aujourd'hui je voulais vous parler d'une vidéo dans laquelle je vais te parler justement du journal personnel. Donc quand je parle de journal personnel, de quoi je parle en réalité? Évidemment je vais pas te faire un dessin, je te parle pas évidemment des journaux comme éditoriaux comme Le Monde ou encore Le Parisien, mais évidemment je te parle de journaux, d'un journal en fait qui va t'appartenir. Tout le mot personnel, dans le sens où en fait tu vas écrire chaque jour en fait tes pensées dans un carnet de notes idéalement, mais tu peux les écrire aussi dans ton application de notes de ton smartphone, que ce soit Samsung ou iOS, ou encore dans tes notes de ton ordinateur. Alors pourquoi je te parle simplement de tenir un journal personnel? C'est vrai que c'est quelque chose qui est sous une habitude positive qui est souvent mal vue et qui est souvent considérée comme une sorte d'enfantillage parce que justement ça nous rappelle surtout notre enfance, surtout pour les filles justement, qui tenaient à chaque fois un journal intime. Mais en réalité cette habitude-là, même s'il paraît très étrange et pas assez intéressante, mais en réalité c'est une habitude qui, à force de le faire chaque jour, d'écrire tous les jours nos pensées, euh, qu'on peut pas forcément partager à quelqu'un, mais que voilà, notre ressenti de nos journées, typiquement, on vient de passer une bonne ou une mauvaise journée. Et justement, en fait, grâce aux notes, on va pouvoir les relire calmement le lendemain matin. Justement, se dire, voilà, par rapport à la journée d'hier, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de façon plus rapide? Qu'est-ce que je pourrais automatiser, déléguer à quelqu'un d'autre, de confiance évidemment? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour m'améliorer? Enfin, globalement, revoir tes journées pour justement les améliorer le mieux possible. Maintenant que les choses ont été dites sur bah voilà, qu'est-ce que c'est que le journal personnel, plus précisément, maintenant je vais t'expliquer tout simplement ses bienfaits et justement les avantages que tu vas pouvoir obtenir jour après jour à force que tu écrives dans ton journal intime. On va appeler ça comme ça. Le premier avantage déjà que tu vas avoir, c'est le fait que tu vas avoir une meilleure santé mentale et surtout ton bien-être général va être amélioré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le gros avantage des journaux intimes, en fait, que tu vas avoir pour toi, c'est que ça va te permettre de clairement faire le vide dans ta tête. Un peu comme la méditation, justement. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu vas pouvoir simplement te vider de ta tête toutes les pensées néfastes que tu as dans ton cerveau. Justement, que ce soit le fait que tu t'autocritiques constamment, ou qu'il y ait des gens qui t'embêtent, mais que tu ne sais pas comment t'en débarrasser, on va dire ça comme ça, ou que tu aies des mauvaises habitudes justement, que tu n'arrêtes pas de procrastiner, ou que justement tu fais des choses qui te prennent beaucoup de temps, mais qui en réalité ne t'apportent pas beaucoup de valeur, comme la fameuse loi de Pareto que j'ai précisée dans ma vidéo précédente. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir. Et justement, en fait, l'avantage d'avoir une meilleure santé mentale et un meilleur bien-être général, en fait, ça va te permettre, voilà, de pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Voilà, clairement te dire, voilà, ok, je me suis levé à un horaire assez tôt, on va dire 7 heures du matin, par exemple. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je dois attaquer directement pour pouvoir justement commencer par le processus de Eat the Frog. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eat the Frog? Ça devient incroyable l'accent anglais. Bon, en fait, le fait de Eat the Frog, en fait, de manger la grenouille, quoi, on va pas faire l'américain ici, c'est en fait de commencer directement ta journée par la tâche la plus difficile. C'est-à-dire qu'imaginons, par exemple, ta tâche la plus difficile, c'est, je sais pas, c'est faire 100 pompes par jour. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est faire 100 pompes par jour. Bah, tu commences directement, tu te lèves, tu as ton réveil, voilà, et paf, directement 100 pompes par jour. Et tu sais ce que tu veux me dire justement, oui, mais voilà, je me suis pas encore hydraté, je me suis pas encore assez bien réveillé, j'ai pas fait ma morning routine, tout ça. Et en soi, t'as pas tort dans ce sens-là. Le gros problème, c'est qu'en fait, tu vas reporter ta mission la plus difficile du jour, c'est-à-dire faire 100 pompes par jour, et en fait, à force de reporter, bah, le soir, en fait, tu vas être trop fatigué pour pouvoir faire ces 100 pompes. Et tu vas en fait jamais les faire, au final. Et au fil des années, non plus. Tandis que si directement tu te concentres 7 heures, tu te réveilles 7h05 directement 100 pompes par jour, et ben en fait, tu te sentiras relax dans ta tête. Un peu de mal. Dans le sens que tu te dis, bah voilà en fait ta tâche la plus compliquée du jour, tu l'as faite. Mais en fait, les autres tâches, en fait, elles valent plus rien. Dans le sens que bah, tes autres tâches à côté, quand tu vas les faire, quand tu vas, je sais pas, passer l'aspirateur, parler à quelqu'un d'inconnu, ou je sais pas, faire d'autres habitudes, bonnes habitudes qui vont améliorer ton bien-être, et ben en fait,
tu vas te rendre compte, en fait, c'est hyper simple. Parce qu'en fait, le truc le plus compliqué de faire tes 100 pompes, mais en fait, c'est déjà fait. Du coup, t'as pas à te poser de problème. Voilà, c'est fait. Tu peux passer à autre chose et t'es fier de toi en plus de ça. Donc, c'est magnifique, quoi. Tu parles bien de toi, justement. T'es en mode, voilà, j'ai réussi à le faire dès le début 100 pompes par jour. Franchement, c'est génial, quoi. Je m'attendais pas, quoi. J'étais pas sûr, j'avais la flemme et je me suis levé, je l'ai fait, quoi. Donc, il n'y a rien de mieux que de se sentir confiant, d'avoir confiance en soi, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que le processus d'Hitchcock, c'est vraiment l'idéal pour commencer sa journée. Ensuite, pour revenir cette fois-ci sur le journal personnel, parce que je t'avoue, je me suis un peu perdu, un autre avantage qui est vraiment pratique, c'est le fait que tu vas être moins stressé, justement. Et par rapport à ce que je t'ai dit précédemment, en fait, le fait d'être moins stressé, ça va te permettre de pouvoir clairement savoir ce que tu fais dans ta journée et surtout de savoir concrètement est-ce que ça te rapporte de la valeur. Est-ce que faire telle tâche, ça va te permettre de plus tard d'être plus productif, ou d'être plus serein, ou d'être plus sociable avec les gens. Est-ce que au contraire, c'est quelque chose qui, malheureusement, ça va te rendre plus mou, tu vas être plus négatif, tu vas être moins sociable, ou ça va au contraire justement te faire perdre confiance en toi. Donc justement, le fait de moins stresser grâce au journal personnel, ça va être l'idéal pour toi de pouvoir te sentir mieux dans ta peau. C'est le top, on va dire. Ensuite, qui est assez pratique comme avantage pour le journal personnel, c'est le fait qu'en fait, ta tête devient plus légère. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas simplement que tu vas devenir plus bête, mais dans le sens que le gros avantage, en fait, c'est que tu vas justement faire le vide dans ta tête et clairement te dire, ok, alors est-ce que cette pensée-là, quand j'y pense justement, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que justement je peux m'en débarrasser directement? Or, cette pensée-là, tiens, elle est sympa, je parle bien de moi, du coup, bah, je vais la garder, je vais me la répéter chaque jour. Ou par exemple, ah ça pourrait être intéressant de penser à faire ça, et du coup, paf, je vais le faire directement. Et donc, tu vois, à force de euh, trier les informations intérieurement, bah, en fait, ça te permet justement de pouvoir te concentrer sur l'essentiel et justement de pouvoir directement passer à l'attaque et justement pouvoir donc plus facilement agir et moins penser. Un autre avantage que j'aimerais te présenter, c'est le fait de devenir plus créatif. Alors ça, c'est l'idéal notamment pour les artistes, justement, les designers ou les créateurs de mode, qui justement, bah, leur travail c'est d'être créatif. Et bah, justement, le fait d'être plus créatif, mais même si tu n'es pas créateur de mode, de manière générale, être plus créatif, c'est vraiment pratique. Parce que typiquement, pour ton travail, par exemple, quand on te demande de trouver de nouvelles idées de publication, ou encore de trouver de nouvelles idées de, je sais pas, de réarrangement de bureau, ou d'organisation, d'open space, ou peu importe, bah justement, en fait, le fait de pouvoir penser plus clairement, ça va te permettre justement de pouvoir penser à de nouvelles idées qui sont peut-être pas communes ou peut-être pas conventionnelles, on va dire ça comme ça, mais qui en fait, ça va te permettre justement de pouvoir être plus innovant et justement te permettre, bah, en fait, à force de te dire que voilà, cette idée-là, bah, j'y pense beaucoup plus rapidement parce que j'ai fait le tri dans mon cerveau avant grâce au journal personnel. Et justement, je peux me dire grâce à mes pensées que mettre ça en place, ça pourrait être pas mal justement pour être plus créatif ou plus productif, hein. D'autres exemples comme ça, mais ça va te permettre globalement la créativité de devenir une personne bien meilleure qu'hier. Et ça, c'est le principal. Ensuite, quelque chose que j'aimerais te parler par rapport au journal personnel, c'est le fait de pouvoir te permettre de résoudre plus facilement des problèmes. Alors, c'est pas simplement de répondre à un besoin mondial, par exemple, on va dire typiquement, moi j'ai créé cette chaîne YouTube à la base pour répondre malheureusement à la crise de la masculinité et le fait justement qu'il y ait de moins en moins d'hommes qui soient vraiment, on va dire, virils ou justement qui soient de moins en moins ambitieux et qu'ils aillent vers leurs objectifs et qui se lèvent tous les jours, tous les matins tôt et qui prennent soin de leur corps et qui prennent soin d'eux globalement. Mais c'est pas simplement ça comme besoin, c'est évidemment des problèmes au quotidien, typiquement. C'est-à-dire qu'imaginons que tu as prévu un voyage au Pérou, j'en sais rien, et bah tu vas te dire malheureusement, il y a un imprévu, voilà, l'avion bah, il a des heures de retard, bah, justement comment je peux faire? Et par exemple, tu peux trouver d'autres idées pour justement avoir un moyen de transport plus rapide, ou justement passer du temps plus en famille, ou parler d'autres personnes que tu connais pas forcément pour créer des liens. Et justement, ça va te permettre en fait à chaque fois justement que un problème soit présenté en face de toi, même imprévu justement, au lieu de simplement voilà, paniquer, être dans tous tes états et je te demande oh là là, c'est la fin, comment je peux faire, je suis perdu, faut que je demande de l'aide. Bah, justement, tu restes calme, tu restes stoïque, peu importe comment tu veux le dire, tu restes calme, tu restes droit dans tes bottes, on va dire, la vieille expression. Et puis en fait, tu vas simplement te concentrer
sur ce qui compte vraiment et justement penser à une solution fiable et rapide de façon plus sereine et pas forcément en provoquant un stress monumental aux autres ou en semant la panique pour absolument rien. Voilà, c'est en restant calme et en trouvant de meilleures solutions que au fait que tu aies écrit tes pensées tous les jours dans un journal intime, que tu vas pouvoir résoudre des conflits euh, plus facilement en tout cas. Enfin, la dernière chose que j'aimerais partager avec toi sur l'avantage de tenir un journal intime tous les jours et d'y écrire tous les jours justement, c'est le fait aussi de créer de belles histoires. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que par exemple sur l'application Wattpad, tu peux créer des histoires et puis justement tes pensées, tu pourrais les partager là par exemple. Justement ton carnet de notes, tu pourrais par exemple partager tes pensées, et justement le partager avec d'autres utilisateurs, justement pour dire voilà, aujourd'hui ma journée s'est passée comme ça et j'ai pensé à telle solution. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous changeriez? Comment je pourrais optimiser euh, mes journées, justement, comment je pourrais les rendre plus productives, etc. Et justement, ça te permet de te faire de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est l'idéal, quoi. Et c'est pour ça, justement, que créer de belles histoires, ça te permet justement de socialiser plus facilement que les personnes, même sur Internet, et justement de pouvoir créer des liens qui, si ça se trouve, te mèneront loin dans ta vie, et pour le positif, évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si jamais elle t'a plu, tu n'hésites pas surtout à lâcher un pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément. À lâcher un commentaire si jamais tu as un autre sujet sur le développement personnel, évidemment, que tu aimerais que j'en parle et que je n'ai pas encore, et que je n'en ai pas encore parlé. Et enfin, partage cette vidéo à ta famille, à tes amis ou encore à une personne euh, à qui tu aimerais qu'elle arrête de trop penser, justement de faire trop d'overthinking, comme j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et justement, le fait de tenir un journal intime, ça va lui permettre à cette personne justement de pouvoir se sentir mieux dans sa peau et de faire le vide dans sa tête, on va dire ça comme ça. Voilà, sur ce, je te souhaite je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!